Bonjour tout le monde. Voilà un nouveau tuto mystère, le tuto mystère de décembre. Oui, puisqu'on va le commencer finalement tout de suite rapidement là. Allez, oui. Moi je vais utiliser ce papier là. Demandez à Fanny s'il est encore disponible. Il est un petit peu ancien, donc ce n'est pas sûr du tout qu'il soit encore disponible. J'ai choisi ce papier parce que je veux le faire pour mon fils qui est menuisier, qui adore le bois, etc. etc. Je trouve que l'accessoire que je vais vous faire là en tuto mystère se prête très bien à une idée de cadeau pour un homme. Voilà. Je vais le faire dans du papier noir pour la base. Je sais que c'est embêtant en vidéo. Vous voyez pas toujours bien les plis, donc je vous donnerai bien les dimensions au fur et à mesure. On va faire des tiroirs et des boîtes comme les modulos scrap. J'aurais presque tendance à dire les fameux modulos scrap, parce que j'en ai fait tellement des tutos de modulos scrap que dans ma tête, ils sont monstrueusement célèbres. Voilà, mais uniquement dans ma tête. Hein. On va faire le même principe. Je ne vais pas vous obliger à aller fouiller dans les anciens tutos des modules au scrap. Je vais vous redonner toutes les dimensions. Et d'autant plus qu'il va y avoir une boîte, une taille de boîte qui n'existe pas dans les modules au scrap. On va d'ailleurs commencer par celle-là. Je l'ai appelée la B4, puisque le 4 n'existe pas dans les modules au scrap. Donc, je vais prendre mon papier en mode portrait et je vais couper déjà à 14,5. Hop. Voilà. Ensuite, je fais un pli à 1. Faites attention pour les modules au scrap. Il faut être très précis sur les pliages. Il faut des plis fins comme ça. Il ne faut pas des plis épais. Les planches, par exemple, j'en ai pas là sur moi. Non, bon, je sais pas ce que j'ai fait. Si, voilà. Ce style-là de planche, j'ai commencé avec ça au début, mais ça fait des plis pas très précis. Et du coup, vos modules au scrap sont un peu... Enfin, le meuble est un peu bancal. Hein. Il n'y a pas de... Enfin, le tiroir... Non, pas le tiroir, le meuble. Chaque meuble est un peu bancal, c'est pas terrible. Donc, si vous avez quelque chose de très fin, c'est beaucoup mieux. Donc, un pli à 1. Un pli à 13. Qu'est-ce que je bavarde. On m'a fait la remarque que quand je fais des tutos en anglais, je suis moins bavarde. Tu m'étonnes. Je suis tellement angoissée de... Ça fait un petit moment que j'ai pas parlé anglais, en fait. Ben, depuis que je scrape beaucoup, là, j'ai plus le temps de bavarder avec mes copains anglais. Et donc, du coup, je suis super timide. Un pli à 16. Donc, 1, 13, 16, 28. 28. Et on va pas s'embêter à couper à 29. On va garder 29,7. Hein, c'est pas un souci. Voilà. Et on a, si je ne me suis pas trompée, une boîte de 12. Une boîte immense. Je l'ai faite grande, celle-là, pour mettre des post-it dedans, par exemple. Des post-it, des petites notes, etc. Après, dans une chute de papier... Alors, dans une chute de papier qui doit faire au moins 14,5. Yeah! Impeccable. Là, j'ai un pli qui ne va pas m'aider, donc je vais me le virer. Il vous faut... Oh! Mon massicot aurait besoin d'une nouvelle lame. Je l'ai déjà dit hier et je vais le redire encore toute la journée et je ne vais toujours pas le changer. Il nous faut un morceau de 12 par 14,5. Ouais. Je vais peut-être prendre l'autre de massicot parce que celui-là, là, il me fait quand même beaucoup de plis de mâcheux. Alors, si je faisais un truc shabby, vintage, machin, à la limite, le bord un peu déchiré, je m'en ficherais. Mais là, quand même, on va tester l'autre massicot, s'il est mieux. Allez, viens ici, maintenant que je sais où tu es. Viens là. De toute façon, j'ai presque plus de lame de rechange. Alors, chaque fois que je dis que j'en ai plus, j'en retrouve une. Mais en l'occurrence, ça commence à devenir rare. Voilà. Ça, c'est la première boîte. On va faire le tiroir qui va avec. Si vous n'avez pas de chute tout de suite, vous attendez. Peut-être qu'à la fin, on aura une chute de la bonne taille. Donc, éventuellement, vous attendez un peu plutôt que d'entamer une feuille neuve.
Alors, pour le tiroir, dans ce sens-là, ouais, il nous faut 3,8. Dites donc, il y a longtemps que j'ai pas fait des tiroirs, je suis un peu... En tout cas, sur le fonctionnement du modulo scrap. Alors, pourquoi j'ai dit 3,8? N'importe quoi, je suis partie au tiroir d'après, moi. 2,8. Ah, mais n'importe quoi, moi. Alors, 2,8. 17 et 17, ça va faire 34. Donc, dans tous les cas, j'en ferai pas 2. Non. 2,8. 14,6. Et on coupe à 17,4. Voilà. Et là, devinez quoi? On a une belle chute pour faire nos 12 cm là. Hein? Vous voyez? On l'a la chute là. Si j'avais su, je le faisais dans l'autre sens, ça aurait été plus malin. Dans l'autre sens, vous tournez votre feuille et vous faites un pli à 2,8. Un pli, voilà, un pli à 2,8. Un pli à 17,3. Et un pli à 20,1. Je sais pas comment je vais faire, parce que si je le fais en tuto mystère pour le mois de décembre, en mettant une étape par jour, vous l'aurez à peine fini avant Noël. Ou alors je le mets en tuto mystère en janvier pour faire un cadeau de Saint-Valentin. Maintenant, vous tenez alors la partie la plus étroite devant vous et la partie la plus longue loin là-bas. Et vous coupez ici tout droit. Ok? Jusqu'au pli suivant là qui est à 2,8. Vous tournez et vous faites la même chose. Alors, si vous faites comme moi, que vous vous trompez, là, que vous avez un pli au mauvais endroit, vous ne marquez pas le pli et c'est pas bien grave, puisque tout ça est recouvert de papier décoré. Ensuite, les carrés sont des onglets de collage, donc vous les épointez un petit peu. Seulement les carrés, hein? Pas ça. Ça, c'est pas un onglet de collage, ça, c'est le montant du tiroir. Voilà. Un petit peu épointé. Les 4. Puis vous marquez tous vos plis. Voilà, ainsi que ceux de cette pièce-là. Ah oui, je me disais pourquoi celui-là il fait pas 1 cm. Mais c'est parce que j'ai pas voulu le couper pour économiser un peu mon massicot. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Mais je suis vraiment trop con. Au lieu de faire une pièce de 3 cm, j'ai fait une pièce de 12. Mais quel âne! Donc en fait, dans les chutes, il vous faut une pièce de 14,5 par 3.
Et je suis trop con. Je suis trop con. Mais je suis trop con. Voilà pourquoi je vous dis toujours d'écouter les vidéos une fois en entier. Pardon. Oh, mais quel âne. Mais quel âne. Bon, alors, une chose est sûre. C'est que pour... Donc, cette partie-là s'appelle une boîte. Cette partie-là s'appelle un tiroir. Chaque fois, chaque partie de ce tuto mystère sera composée chaque fois d'une boîte et d'un tiroir de taille assortie. Ok? Une chose à retenir. On met toujours les onglets à l'extérieur. Donc là, je vais mettre la colle à l'intérieur. J'en peux plus. Je vais mettre la colle à l'intérieur pour que mon onglet se retrouve à l'extérieur. Quand je me suis vue avec ce grand morceau dans les mains, j'ai dit mais j'en fais quoi de ce grand morceau? Ah mince, j'arrive pas à coller droit tellement je rigole. C'est pas possible d'être aussi con. Et vous mettez votre petite chute de 3 cm de large. Faut que j'aille le rectifier sur le papier parce que je suis capable encore. Je comptais quand même vous noter les dimensions en dessous de chaque vidéo. Je suis encore bien capable de me tromper quand je vais le noter. Alors attendez, hein. Une chute de 3 cm par 14,5. Ah merde, attendez, j'ai les yeux qui pleurent. Voilà. Ben vous avez une preuve que je ne teste pas, que je n'essaye pas mes tutos avant de les faire. Voilà. J'invente et boum, j'y vais. Des fois, je prends même pas. Là, quand même, je me suis appliquée. J'ai noté les mesures. La preuve, c'était vachement utile. Hein. Mais la plupart du temps, je ne note même pas les mesures. J'invente au fur et à mesure. Et ce qui est marrant, c'est que quand je note les mesures, je ne fais absolument pas moins de bourdes que quand je les note pas. Hein. Voilà. Et celui-là, vous le mettez aussi à l'extérieur. Les deux onglets de collage ne se rejoignent pas, c'est normal. Il y a un espace entre les deux qui permet qu'ils ne se chevauchent pas, qu'ils ne viennent pas nous embêter quand on les colle. Et là, vous le faites bien coller. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter de me moquer de moi-même. Surtout que ça me fait étouffer. Alors, et là, on va rire. J'imagine très bien si la boîte, elle rentre, si le tiroir, il rentre pas dans la boîte. Alors, même chose pour les tiroirs. Les 4 onglets de collage vont à l'extérieur. Donc, je mets la colle à l'intérieur. Alors, pour les boîtes, les onglets de collage vont à l'extérieur. Sinon, suivant l'épaisseur du papier, ils prendraient de l'épaisseur et ils empêcheraient les tiroirs de coulisser. Pour les tiroirs, c'est une raison différente. Les onglets vont à l'extérieur. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand vous l'ouvrez, si vous forcez comme ça que les onglets sont à l'intérieur, on ne sait jamais, ça pourrait se décoller. Tandis que là, vu que les onglets sont à l'extérieur, ça force sur l'onglet et puis basta, quoi. Et ça ne se défait pas. Donc voilà. Et comme de toute façon, à l'intérieur ou à l'extérieur, tout est recouvert de papier déco, il n'y a pas de souci, les onglets ne se voient pratiquement pas. Alors, il faut que j'insiste sur le fait que intérieur comme extérieur, pour les tiroirs, vous allez devoir les décorer. Pour une simple et bonne raison, ben sinon ils sont trop mous. Vous êtes d'accord que ça, c'est pas gérable. Alors que si je vous montre ce que ça donne là, ça c'est du solide. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut le faire à la colle aussi, et non pas au double face.
Parce que avec du double face, vous n'avez pas cet effet... ça doit être une réaction chimique, hein, je pense. Qui fait que papier plus colle, plus papier, plus colle, plus papier, ça fait 3 papiers. Et bien, avec la colle, ça devient beaucoup plus dur que simplement si vous prenez 3 papiers ensemble. Là, si je prends 3 papiers ensemble, vous voyez, attendez, je vous les mets comme il faut. Vous entendez? J'ai pas la même dureté que là. Mais alors, pas du tout. Voilà. Donc, vous laissez ça un petit peu coller. Moi, je vais quand même vite vérifier parce que vu que ça m'a l'air d'être une journée spéciale bourde encore, je vais quand même vite vérifier que ma boîte rentre dans mon tiroir. Voilà. Alors, tout le secret du truc mûche, c'est que ça rentre sans avoir non plus 3 tonnes de marge et le tiroir qui flotte complètement dans la boîte. Il faut qu'il y ait juste l'épaisseur, la place pour l'épaisseur du papier déco. Voilà. Je vous marquerai. Eh bien, on va le décorer tout de suite. Oui et non, parce que j'ai pas prévu. Non, on le fera à la fin. Attendez. Je regarde combien de temps dure cette vidéo. Elle dure seulement 16 minutes et encore la moitié, c'est une crise de fou rire. Donc, on va le décorer maintenant. Alors, je vais attraper du papier. Aïe. J'aimerais du papier, voilà. Je vais peut-être pas le faire tout de suite avec le joli papier, parce que là, je le ferai quand je le ferai pour mon fils. Donc, vous trouvez du papier bois. Alors, si vous avez des papiers action, du papier bois, vous en avez des kilotonnes. Hein, c'est vraiment pas un souci. Voilà. Donc, je voudrais du bois foncé pour mettre devant. Et je ne sais pas si je vais pas lui mettre du papier craft à l'intérieur. Ou alors à l'intérieur, je lui mets de la toile comme ça. Je sais encore pas trop. J'ai pas réfléchi à ça. C'est embêtant d'avoir commencé sans avoir réfléchi. Bon, allez, c'est pas grave. On va déjà lui faire l'intérieur. Je ferai pas la façade. La façade, j'attendrai la fin. Et puis la façade, il se peut que j'y mette un papier plus joli. Donc, je vais déjà sélectionner tous les papiers qui sont en toile de jute, là, comme ça, et qui ne sont pas en bois de l'autre côté. Voilà, par exemple, ceux-là. Celui-là, etc., etc. Voilà. J'en ai déjà plein qui vont pouvoir faire les intérieurs des boîtes. Ah, mon Dieu. Alors, j'ai pas pris des notes pour les papiers de l'intérieur. Alors, on va le faire maintenant. Donc déjà, on ne décore pas la boîte, on ne décore que les tiroirs. Donc là, le tiroir fait un peu moins que 12. Hein. Donc on va faire 11,5. Alors, j'ai envie que mon machin soit là. Ouais, 11,5. Et là, il s'agit de les placer autant que possible, intelligemment, pour ne pas gaspiller du papier. 11,5. Dans l'autre sens, ils font 14,5, donc on coupe à 14. Donc, en voilà un. Et en voilà... J'ai coupé à 14. Oui, je ne sais pas pourquoi il me paraît petit. Et en voilà deux. Je veux garder ce morceau-là, donc je coupe ici. 14. Et ça... On a un bol inimaginable, il est bon. Donc celui-là, on a des hauteurs de 3, on va le couper à 2,5. Eh bien, là, merci. Je ne sais pas si je vais arriver. Oui. Donc en fait, le morceau qui reste, vous pouvez le garder, il fait la bonne taille. Là, on a déjà le fond et le dessous. Ok. Et on a un côté.
Du coup, là, je l'ai mâchouillé, évidemment. Pensez bien. Voilà. On a déjà un côté. Un fondu, enfin, un petit côté. Voilà. Ensuite, il va nous falloir des bandes de 2,5. Une, deux, je sais plus combien il en faut. Et là, si je peux, j'essayerai bien de faire une deuxième boîte, si possible, dans le même papier. Mais une plus petite, puisque une comme ça, j'en ai qu'une seule, hein, de grande. Là, il nous faut 14,5. Et 14,5. Et vous avez ce côté-là et ce... pourquoi j'ai fait 14,5? Andouillette, 14. Oh, quelle âne. 14 et 14. Je vous mettrai quand même les dimensions. Hein. Je pense que sous chaque vidéo, je mettrai les dimensions du papier noir et du papier scrap. Et je refais 14 et 14. Voilà, il m'en faut 4. De 2,5 par 14. Pour mettre ici et là. Voilà. Et après de 11,5 par 2,5. Donc 2,5. 2,5. Par 11,5 et 11,5. Celle-là, vous la jetez pas, elle pourra très bien servir pour une boîte plus petite. Alors, maintenant, cette colle-là est bientôt vide. Et quand elle est presque vide, elle coule toute seule et c'est la catastrophe. Elle coule après qu'on ait arrêté d'appuyer. Non, là ça va. Elle coule pas toute seule. Et bien au bord, je vais mettre avec le petit flacon pour être délicate. Voilà. Je reconnais que pour celles qui en ont déjà fait, ça va aller lentement pour vous. Ça va vous énerver que je réexplique tout alors que vous savez déjà tout faire. Donc dans ce cas-là, vu que vous savez déjà tout faire, vous embêtez pas. Vous regardez la vidéo une fois à la va-vite. Tout en faisant autre chose, j'en sais rien. Moi, vous faites votre vaisselle ou je sais pas quoi et vous écoutez la vidéo pour être sûr que je dise pas des trucs bizarres, inédits, originaux. Et puis après, vous prenez simplement les dimensions que j'ai marquées sous la vidéo et puis vous faites votre boîte. Donc, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Je vois pas ce que je fais. C'est fou, ça. Il y avait un soleil monstrueux et là, c'est quelle heure? Ah, normal. Le soleil est en train de passer derrière la colline. Et donc là, vous appuyez bien. Vous faites bien coller. Tant que la colle n'est pas sèche, vous ne ressentez pas ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, le papier qui devient dur. Il faut que la colle soit sèche pour qu'on s'en aperçoive. Ici, je vais coller seulement les deux petits bouts du fond du tiroir. Ceux de devant, je ne les colle pas parce qu'il va falloir mettre une poignée ou quelque chose. Voilà. Donc, on attend.
Ces deux-là, je les colle. Je les appuie bien. C'est marrant, hein? Ouais, non mais c'est pas que j'ai l'impression, c'est vraiment que j'y vois rien. Je vais être obligée d'aller mettre la lumière. Ah, bon, on a presque fini. J'irai mettre la lumière après. Et celui-ci qui ira là, vous ne le collez pas. Parce que suivant les poignées que vous mettez, bien entendu, il cachera le système de fixation de la poignée. Donc, vous le gardez de côté. Vous le découpez quand même, hein, parce qu'il faut qu'il soit un peu assorti aux autres papiers. Donc, vous le découpez, mais vous le gardez. Moi, ce que je fais, c'est qu'après, je le remets dans mon tiroir. Comme ça, je sais où il est. Qu'est-ce que j'ai fait? Les côtés. Pareil, vous collez les côtés. Et là, par contre, vous pouvez coller les 4. Alors, suivant quel papier vous utilisez, vous pouvez bien sûr décider d'ancrer. Dans ce cas-là, il vous faut aussi ancrer absolument tous les bords. Si vous voulez ancrer aussi les boîtes et les tiroirs, parce que par exemple, vous les avez fait en papier blanc ou ivoire ou clair, dans ce cas-là, il faut tout ancrer avant d'avoir fait le tiroir ou la boîte mis en forme. Tant qu'il est encore à plat, vous ancrez recto verso de partout. Donc, soit vous voulez qu'absolument tous vos tiroirs soient décorés avec le même papier. Dans ce cas-là, il va vous en falloir beaucoup. Donc, soit vous avez acheté, je sais pas moi, 5 ou 6 blocs de la même marque. Soit vous prenez des papiers assortis. Et vous faites... là, moi, je vais avoir deux tiroirs avec cette toile de jute là. Et puis j'en aurai 2 ou 3 avec celle-là, puis 2 ou 3 avec celle-là, puis 2 ou 3 avec celle-là. C'est pas un souci, hein. Ça va pas être grave. Et vous gardez votre plus beau papier pour là, pour devant. Donc je verrai, parce que il se peut que je fasse tous mes tiroirs comme ça, puis qu'au dernier moment, je n'utilise, je sais pas lequel, mais que je mette celui-là devant, par exemple. Hein. Bah, tiens, j'ai pas fait exprès, mais regardez. Finalement, je suis très assortie, je suis très assortie à mon papier. Hein. J'avais même pas fait gaffe. Voilà, premier tiroir fini. On le glisse dans sa boîte. On le laisse bien sécher. On lui met le petit bout qui est là. Celui-là, on le garde pour plus tard. Et on attend la vidéo suivante. Voilà. Bye bye. À bientôt.